Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine de confinement et un programme de phrases qui va un petit peu changer de la semaine dernière. On va laisser un petit peu tomber les phrases en lien avec l'actualité assez pesante pour se replonger dans les romans de chevalerie. Alors on continue à réviser l'accord des adjectifs en genre et en nombre, auquel on ajoutera les participes passés employés sans auxiliaire qui fonctionnent exactement comme les adjectifs. On laisse le présent de côté pour se concentrer au niveau des verbes conjugués sur les verbes au passé simple qui eux aussi s'accordent en personne avec leur sujet. Et on continue à ancrer nos réflexes pour repérer les propositions subordonnées relatives. Je lis la phrase une première fois à vos stylos. Conquis par la beauté de la reine, dont il tomba immédiatement amoureux, le preux chevalier prit la résolution d'aller la délivrer au péril de sa vie. Je dicte. N'hésitez pas à mettre pause pour avoir le temps d'écrire. On y va. Conquis par la beauté. Conquis par la beauté. De la reine. De la reine. Dont il tomba. Dont il tomba. Immédiatement amoureux, virgule. Immédiatement amoureux, virgule. Le preux chevalier. Le preux chevalier prit la résolution d'aller la délivrer au péril de sa vie. Point. Au péril de sa vie. Point. N'oubliez pas le temps de relecture. Commencez par repérer les verbes au passé simple. Pour cela, il suffit de basculer la phrase au présent et de vérifier quelles sont les formes qui changent. Concernant les adjectifs, interrogez-vous pour chaque nom de la phrase sur ses caractéristiques. Comment est la beauté? Comment est la reine? Comment est le chevalier? Comment est sa résolution? Etc. Ensuite, entourez le pronom relatif et délimitez entre crochets droits la proposition subordonnée relative qui se cache dans cette phrase complexe. Quand vous êtes prêt, on corrige. Conquis par la beauté de la reine, dont il tomba immédiatement amoureux, le preux chevalier prit la résolution d'aller la délivrer au péril de sa vie. En rouge, vous repérez les deux verbes au passé simple, ceux qui s'accordent en personne avec leur sujet. Si on met la phrase au présent, ce sont les deux seuls mots qui changent. Conquis par la beauté de la reine, dont il tombe immédiatement amoureux, le preux chevalier prend la résolution d'aller la délivrer au péril de sa vie. Le verbe tomber est un verbe du premier groupe, un verbe en ER. Il a pour sujet il au singulier, sa terminaison est donc a, tout simplement, sans T ni accent circonflexe. Pris est le passé simple du verbe prendre. Troisième groupe, il a pour sujet le preux chevalier, donc toujours troisième personne du singulier. Pour les verbes du troisième groupe, la terminaison, la marque de personne, c'est le T. Passons maintenant aux adjectifs. Comment est notre chevalier? Il est d'abord conquis par la beauté de la reine. Conquis est ici un participe passé employé sans auxiliaire, c'est-à-dire sans être ni avoir. Il fonctionne donc exactement comme un adjectif classique. Il est ici au masculin singulier. Alors vous me direz pourquoi ce S alors qu'on est au singulier? Comme pour tous les participes passés,
c'est un S qui pourrait servir à un éventuel féminin, par exemple conquise. Donc ce n'est pas une marque de pluriel, mais un simple S qui prépare la forme de féminin dont on pourrait avoir besoin dans une autre phrase. Notre chevalier est également amoureux. Je vous rappelle que tous les adjectifs en E prennent un X, EUX, même au singulier. Même chose pour preux, le preux chevalier. Cela nous permet de réviser le vocabulaire de la chevalerie. Preux est l'adjectif qui correspond au nom prouesse, qui désigne l'exploit d'un chevalier. Donc notre chevalier prit la résolution d'aller la délivrer au péril de sa vie. Il n'y a pas d'autre adjectif. Aucun adjectif ne qualifie la reine ni la beauté. Attention à délivrer. Peut-être vous êtes-vous dit comment est la reine est délivrée. Non, la reine n'est pas délivrée. Le chevalier a l'intention de la délivrer, mais pour l'instant elle est toujours capturée. Le sens du mot ici est actif. On pourrait le remplacer par un verbe du troisième groupe du type vendre ou mordre. Le chevalier prit la résolution d'aller la vendre. On a bien besoin d'un infinitif présent malgré la présence ici du pronom personnel là qui désigne la reine. Concernant enfin notre proposition subordonnée relative, vous avez peut-être reconnu ici le pronom relatif dont qui désigne la reine. On dit qu'il a pour antécédent le nom reine. Le chevalier tombe immédiatement amoureux de la reine. C'est l'endroit où on va ouvrir le crochet pour délimiter le début de notre proposition subordonnée relative. Et comme d'habitude, on referme le crochet entre les deux verbes soulignés en rouge. Et ici, le plus simple est de le faire au niveau de la virgule pour que le sens soit satisfaisant. La proposition principale de cette phrase complexe, en dehors des crochets, a donc le sens suivant. Conquis par la beauté de la reine, le pro-chevalier prit la résolution d'aller la délivrer au péril de sa vie. Voilà, j'espère que ces explications vous ont suffi. N'hésitez pas dans les commentaires à en poser d'autres si vous avez fait des erreurs sur d'autres mots. Je suis à votre disposition pour y répondre. Bonne journée. La prochaine vidéo de la prochaine phrase du jour, ce sera pour jeudi. À bientôt.